Youssef Marzouki, le président tunisien de cette Tunisie post-révolutionnaire, pour la première fois présente ici dans ce forum international des chefs d'État et de gouvernement. Vous êtes venu porter, Monsieur le Président, un message fort. Vous avez cité Lumumba et vous avez dit finalement, si vous n'agissez pas, c'est la société civile, comme elle l'a fait en Tunisie, qui agira à votre place. Absolument, ça c'est le message du printemps arabe, à savoir vous ne pouvez pas reculer indéfiniment les réformes. Les peuples veulent la fin de la corruption, veulent les libertés publiques, veulent un développement durable et bien partagé, veulent la justice sociale. Et si vous n'êtes pas capable de faire cela, eh bien les peuples vous obligeront à le faire. Ça c'est le message et je crois que tous les États, tous les chefs d'État ont intérêt à l'entendre parce que ça évitera l'effusion de sang. Oui. On a eu raison, comme l'a fait le président français par exemple, de soulever le problème de la démocratie, ici même d'ailleurs. Partout, la démocratie est un besoin fondamental de tous les peuples. Et je pense que c'est aujourd'hui aussi, une exigence internationale, mais aussi c'est aussi comment dire, une exigence de solidarité internationale. Tous les peuples ont besoin qu'on leur apporte aussi le soutien des démocraties déjà installées. Oui. Alors évidemment, cette révolution tunisienne, c'est une révolution qui s'est faite en français. Dégage, c'était en français. Qui est passé maintenant dans le dialecte arabe. Oui. Partout en Égypte aussi on dit dégage. Oui. Est-ce que l'image, et vous le dénoncez parfois, une image peut-être déformée de votre pays dans les médias internationaux, on dit mais maintenant c'est une autre Tunisie qui existe, c'est une Tunisie où le français est en perte de vitesse face notamment aux islamistes qui préfèrent évidemment la langue arabe. Écoutez, moi aussi je préfère la langue arabe. Il est normal que nous sommes des Arabes, nous préférons notre langue. Mais moi, je suis pour l'unité arabe, je suis pour la promotion de la culture arabe, de la langue arabe. Mais pour moi, il faut absolument que nous maintenions le français parce que il fait partie de notre héritage culturel. Ensuite, parce qu'il nous permet de nous ouvrir à la France, à la Belgique, etc., à une bonne partie de l'Europe. Et ensuite, parce que le français, comme l'a dit François Hollande, va devenir la langue de l'Afrique. Et donc, nous avons besoin de cet outil magnifique pour être en contact avec l'ensemble de ces espaces. Et c'est absolument pas... Je veux dire, aujourd'hui, un peuple qui ne possède pas 2-3 langues n'est pas bien dans le monde. Et peut-être, je pense que les Français aussi feraient mieux d'apprendre d'autres langues que le français. Oui. Alors que nous, ça fait tellement longtemps que nous apprenons le français. Oui. Il est temps que les Français, par exemple, apprennent l'arabe aussi. Ce serait pas mal. Il n'y a pas la langue de deux peuples, finalement, en Tunisie, entre l'arabe et le français. C'est la langue du même peuple. C'est la langue du même peuple. Et vous savez... La Tunisie est un très très vieux peuple, nous sommes là depuis 2-3 000 ans. Les Phéniciens, déjà, les ports phéniciens, ça parlait 2-3 langues, ça parlait le grec, ça parlait le phénicien, ça parlait le latin. C'est dans la tradition de la Tunisie, c'est un pays ouvert. Et donc aujourd'hui, je peux effectivement promouvoir ma propre langue et être attaché, mais aujourd'hui, s'ouvrir, avoir un espace aussi extraordinaire que la francophonie, avec tous ces peuples divers, et ne pas en profiter, pour moi, ça relève de la bêtise. Oui. Il n'y a jamais eu de sommet de la francophonie en termes maghrébines. Est-ce qu'un jour ça pourrait avoir lieu, par exemple, en Tunisie? Est-ce que vous le souhaiteriez? Mais pourquoi pas? Moi, je ne considère pas que le fait d'être francophone puisse être en aucune façon contradictoire avec mon arabité. C'est quelque chose de plus. Moi, je regrette beaucoup de ne pas connaître plus de langues. Et aujourd'hui, je pense que c'est dans notre intérêt d'avoir cet outil qui est déjà là, que nous possédons, que nous maîtrisons, qui est effectivement notre pont vis-à-vis notamment de l'Afrique, mais ça nous oblige, on peut aussi d'apprendre d'autres langues, l'anglais, le chinois, etc. Mais il est important que nous ayons des langues quand même véhiculaires, je veux dire, il ne faut pas non plus, ça c'est déjà de l'acquis. Alors autant préserver cet acquis et l'utiliser, voilà. Oui. Alors on a dénoncé la France-Afrique, François Hollande l'a dit, c'est fini. C'est fini, pour moi aussi c'est fini. C'est vrai, vous êtes heureux de cette déclaration? Ah bien sûr, mais moi quand j'avais pris mes responsabilités, j'avais dit la France-Afrique ne passera plus par Tunis. La France-Afrique c'était quelque chose, à mon avis, c'était le relent du colonialisme. Enfin, c'était le colonialisme qui n'avait pas été réellement apuré. Et aujourd'hui, le colonialisme c'est vraiment fini, donc la France-Afrique c'est fini. Mais c'est une autre relation entre la France et l'Afrique, basée sur le respect mutuel, basée sur l'amitié, basée sur l'échange. Et ça, on en veut. Mais il y avait une relation France-Tunisie basée sur des réseaux, et le français pour beaucoup en Tunisie, synonyme finalement de cette influence de la France qui veut dicter sa politique à la Tunisie. Oui, le français c'est pas ça. Écoutez, moi j'ai toujours dit aussi que ce que nous voulons c'est être des partenaires et non pas des clients. Et je pense que c'est cette nouvelle mentalité. Aussi bien en Tunisie qu'en Afrique, nous ne sommes plus des clients, nous sommes des partenaires à part entière. Et c'est à partir de ce moment-là que
nous pouvons construire des choses en commun. Alors évidemment, il y a un gouvernement islamiste en Tunisie. Non, il n'y a pas de gouvernement islamiste en Tunisie. Il y a une troïka dans laquelle il y a une composante islamiste importante. Mais il y a deux partis qui sont des partis laïcs. Donc c'est faux de dire que la Tunisie est gouvernée par un parti islamiste. C'est un abus de langage. À quand une constitution? Parce qu'on a plein de contradictions, évidemment, sur cette constitution, sur finalement ne pas condamner l'atteinte au sacré ou un certain nombre de choses concernant les femmes, considérées comme le complément de l'homme ou ce genre de choses. Et on s'inquiète finalement sur l'avenir. Est-ce qu'il va y avoir une constitution laïque? Je vais vous donner de bonnes nouvelles. Oui, il va y avoir une constitution. Elle sera promulguée d'ici 3-4 mois, j'espère, pour le 2e anniversaire de la Révolution. Les droits de l'homme et les droits de la femme, ils seront respectés. Cette histoire de complémentarité, c'était à la limite une ânerie qui a été balayée d'un revers de la main. Il y aura le terme égalité et rien d'autre. Cette histoire d'atteinte au sacré, là aussi, elle ne figurera pas dans la Constitution parce que nous voulons que l'islam soit considéré comme la religion de l'État et c'est largement suffisant. On n'est pas obligé de rentrer dans les considérations byzantines. Et ensuite, ce sera un État démocratique, un État donc qui accepte la pluralité des opinions, etc. Ce sera la constitution d'une société moderne et d'un État démocratique. Oui, mais quand on voit, évidemment, M. Ranucci qui, dans une vidéo diffusée sur Internet, qui s'adresse à des salafistes et qui leur dit, vous verrez, un jour, la société laïque sera battue, on installera un État islamique et c'est ce que je souhaite. Pour moi, ce discours n'engage d'abord que sa propre personne. Je suis tout à fait étonné par ce discours parce que, si vous voulez, tout l'accord historique que j'avais fait avec Ranucci était basé sur le principe suivant. C'est la société tunisienne, elle est complexe. Il y a une partie traditionnaliste, il y a une partie moderniste. Il ne faut pas que ces deux parties rentrent en conflit, parce que c'est la guerre civile froide, hein. C'est l'alternance de l'exclusion d'une partie de l'autre, et qu'il fallait trouver un moyen pour que des laïcs modérés et des islamistes modérés travaillent ensemble, quitte à éliminer les extrémistes islamistes et les extrémistes laïcs. Oui. C'était ça la base de l'accord. Et cet accord-là, il faut qu'il soit respecté. Mais c'est pas un double langage de la part des islamistes, comme on le dit? Écoutez, pour moi, de toute façon, je pense que c'est une affaire malheureuse et je pense que le fait de diffuser cette vidéo maintenant, d'en avoir coupé aussi quelques parties. Parce que je sais que M. Ranucci a aussi parlé de la nécessité de respecter les libertés fondamentales et que ça a été enlevé. De toutes les façons, ce qui est sûr et certain, c'est que le contrat social qui va nous unir, c'est la Constitution. Et c'est là qu'on va juger les gens, sur la Constitution et sur leur façon d'obéir à la Constitution. Et que maintenant, il va falloir que les gens, effectivement, disent ce qu'ils pensent et pensent ce qu'ils disent. Merci, Monsieur le Président de la République tunisienne, d'avoir été l'invité de TV5 Monde ici à Kinshasa à l'occasion du sommet de la francophonie. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.